Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler un peu des lentilles. Donc sur l'image ci-dessous, vous pouvez tout de suite voir qu'il y a une lentille A et une lentille B. Ici on peut voir que la lentille qu'on avait vue tout à l'heure, qui est justement là, ça s'appelle une lentille divergente biconcave. Donc celui-ci en fait, il corrige la myopie. Je vais vous expliquer un peu la myopie plus tard, mais vous pouvez tout de suite voir que sans la lentille qui est là, on peut voir ici que l'image n'est pas projetée sur la rétine, qui est obligatoire en fait. Et là, on peut voir qui est sur la rétine. Donc là, c'est correct, là, c'est pas correct. Donc ici, on peut aussi voir que, en fait, une autre lentille qui s'appelle la lentille convergente biconvexe, qui est là. Celui-ci corrige la hypermétropie. Ok, donc en fait là c'est l'image est trop loin, il est en fait sorti de la rétine, donc là c'est pas bon. Et là on peut voir que l'image a été projetée justement sur la rétine qui est bon. Tout à l'heure, tout de suite après ça, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe en fait. Donc maintenant vous pouvez voir la myopie ici. C'est en fait une personne qui souffre de la myopie ne peut pas voir de loin, car son œil est trop long et le cristallin est trop bombé, pas assez étiré. Donc en fait, comme tout à l'heure, la lentille en fait, il aide aux personnes qui ne voient pas de loin de pouvoir voir de loin. Là on peut voir ici qu'il y a la hypermétropie. Contraire de la myopie, une personne qui souffre de hypermétropie ne peut pas voir de proche, car son œil est trop court et son cristallin est trop étiré. Donc là, l'autre lentille en fait va aider la personne qui souffre de l'hypermétropie de pouvoir voir de proche. Okay. Ils ont fait quelques expériences. Vous pouvez lire ici en pausant la vidéo si vous voulez. Je vais juste aller vite. Donc il y a aussi beaucoup de lentilles divergentes et de lentilles convergentes qui ont toutes sortes de formes, qui ont d'autres utilités, mais nous ce qu'on a vu aujourd'hui c'était celui-là et celui-là. Ok. Donc là si on continue, play. Donc là vous pouvez lire tout seul et c'est parfait. Donc là j'ai une autre site internet qui est encore plus intéressante, qui vous parle en fait des 3 sortes de verres. Donc là tout de suite vous pouvez voir que unifocaux, ces verres corrigent tous les défauts visuels de l'ormie, la presbytie, donc la myopie, l'hypertropie et l'astigmatisme. Donc là, vous pouvez aussi voir ici qu'ils ont la même information que j'avais dit. Si vous êtes myope, les verres de concave rétablissent votre vision de loin. Si vous êtes hypermétrope, voilà. Si vous voulez regarder en bas, vous pouvez poser la vidéo et vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Donc pour conclure, je vous propose une petite vidéo qui vous parle de la myopie et de l'hypermétropie. Cette vidéo est très pertinente. Chez les personnes dont la vision est normale, la lumière passe par la cornée, la tunique transparente de l'œil, puis à travers la pupille qui est en fait un orifice circulaire au centre de l'iris ou partie colorée de l'œil. La lumière passe ensuite à travers le cristallin qui focalise l'image sur la rétine à l'arrière de l'œil. À ce stade, l'image est convertie en signaux électriques qui sont envoyés au cerveau. Une personne atteinte de myopie voit clairement les objets à proximité, mais en raison de la forme du cristallin, la focalisation des images des objets distants se fait en avant de la rétine, entraînant une vision floue. Une personne atteinte d'hypermétropie voit clairement les objets éloignés, tandis que les objets à proximité apparaissent flous, car la focalisation des images par le cristallin se fait en arrière de la rétine. Un médecin peut diagnostiquer ces troubles de la vision par un examen ophtalmique standard. Donc voilà, merci d'avoir regardé.